Le changement climatique constitue de nos jours un défi majeur à relever. Entre la commune de Rastatt en Allemagne et celle de Saint-Louis du Sénégal, un partenariat municipal pour le climat a été scellé en 2014. C'est un partenariat qui, par le canal des Amis de la Nature, dont Mme Penda Faye est actuellement la présidente, avait démarré des activités par rapport à tout ce qui englobe le cadre de vie depuis 2014. Mais entre-temps, il y avait un problème lié au non-vote de l'activité au niveau de la commune de Rastatt, raison pour laquelle les activités sont reprises à partir de 2019. Ce projet de redynamisation des programmes d'action solides sur la protection du climat est une initiative de citoyens actifs résidant ces deux villes. Son objectif est de contribuer à la protection de notre environnement et l'adaptation au réchauffement de la planète Terre. En 2014, au Cap, nous avions signé un protocole d'accord. Quand je dis nous, c'est les deux communes, la commune de Saint-Louis et la ville de Rastatt, autour d'un partenariat axé sur le climat. Un plan d'action avait été élaboré, comprenant entre autres actions donc, un projet de végétalisation des artères de la ville de Saint-Louis, un projet d'éclairage au LED du site de transformation de produits halieutiques des femmes de hydrobase. Il y avait également l'équipement donc, du toit de l'hôtel de ville et d'un centre d'état civil secondaire, entre autres. Il y avait également un projet de sensibilisation, d'information et de communication sur les changements climatiques. Et nous avions priorisé donc, les conseils de quartier et le conseil municipal des jeunes pour la mise en œuvre donc, de ces projets donc, sortent. Bon, malheureusement, en 2015, au niveau du conseil municipal de Rastatt, le projet n'est pas passé. Et ce n'est que l'an dernier seulement qu'il y a eu un vote favorable. Nous avions actualisé alors le plan d'action. Et là, actuellement, donc, nous avons travaillé ensemble sur un document de projet qui comporte des actions telles que l'équipement du toit de l'hôtel de ville, un panneau photovoltaïque. Il en sera de même dans du centre d'état civil secondaire des HLM, le centre de transformation de produits halieutiques de hydrobase également va être équipé de lampadaires solaires. À cela s'ajoute la revitalisation de la mangrove au niveau des quartiers qui ont une façade fluviale. Il s'agit de Hor, il s'agit de Darou, il s'agit également, dans une certaine mesure, donc de Pikine. Et on peut même aller un peu plus loin en allant vers les bars et consorts. Ce projet de redynamisation des programmes d'action solides sur la protection du climat est une initiative de citoyens actifs résidant ces deux villes. S'il y a eu donc, un partenariat entre Rastatt et Saint-Louis, cela a été donc le fait de l'association des Amis de la Nature de Saint-Louis qui ont bien voulu faciliter donc, ce rapprochement. Et c'est la raison pour laquelle, donc, en attendant que le financement donc, soit effectif, l'association des Amis de la Nature de Rastatt a bien voulu financer donc, le projet donc, dont il est question, ce projet démonstratif de végétalisation de quelques artères. Le projet en tant que tel, donc celui dont j'ai fait état tout à l'heure, est en cours, donc a été déposé donc, au niveau de la structure de financement. Bon, nul doute que le financement sera acquis
donc, à la fin de cette année et la mise en œuvre sera effective au début de l'année prochaine. Pour ce qui concerne la végétalisation, une enveloppe de 3 300 000 francs CFA a été consacrée au projet. Avec cette somme modique, la commune a pu acquérir 75 plants de cocotiers nains. Et à ces plants également, il fallait trouver des dispositifs de protection, des gabions. Cela également a été donc acquis. Il y a eu également donc toute une série d'activités soft qui vont dans le sens de l'information, la sensibilisation des populations, surtout les populations riveraines, donc pour qu'elles puissent parrainer les arbres qui sont situés donc près de leur concession. Donc nous avons choisi, de commun accord avec le directeur de l'ADC, les axes que nous avons proposés, à savoir la promenade des Saint-Louisiens, qui était déjà reboisée mais qu'il fallait renforcer, l'avenue Mamrawan, qui avait aussi été reboisée avec un taux de réussite assez faible, qu'il fallait donc renforcer, et l'avenue Koumbagnon. Il était aussi tout de suite de notre devoir d'anticiper, parce qu'on était à la veille de l'hivernage. Avec nos équipes, on a procédé à la fouille, c'est-à-dire on a préparé les trous en amont 2 mois avant pour permettre vraiment le moment venu d'avoir un sol très fertile pour pouvoir recevoir des plantes en très bon état. Aujourd'hui, nous avons des gabions beaucoup plus solides qui vont durer beaucoup plus longtemps. Des cocotiers avec une taille de 1,50 m minimum qui, bon, dès le départ, avec peut-être au bout de 1 mois et demi, bon, vont prendre leur envol. Il y a 2 réservoirs de 1000 litres et un véhicule à notre disposition qui nous permet 3 fois par semaine de faire le tour, de bien arroser. Et les équipes de la division des espaces verts continuellement font le tour pour entretenir les plantes, élaguer les feuilles mortes, biner un peu le sol, mettre de l'engrais, vérifier les filets, casser, parce qu'on a un stock aussi de filets pour pouvoir continuer l'entretien de ces gabions. Nous avions eu à rassembler donc les populations pour magnifier le projet, pour remercier les partenaires techniques et financiers que sont la ville de Rastatt, les amis donc de la nature de Rastatt. Il y a eu donc une bonne représentation des délégués de quartier à travers l'amicale, mais également donc la cérémonie a été rehaussée de la présence de Madame Penda Faye, qui est la présidente de l'association des amis de la nature de Saint-Louis. Un mot de remerciement envers ses partenaires qui n'hésitent pas à nous venir en aide, à nous accompagner dans ce que nous faisons. Ensuite, à l'ADC qui est là. On peut dire que l'ADC est le maire de la commune de Saint-Louis, parce que c'est à travers l'ADC que beaucoup de projets sont en train d'être menés. Au nom du maire Amadou Mansour Faye, mais aussi au nom de l'équipe municipale, nous remercions infiniment la commune de Rastatt et nous souhaitons que ce partenariat soit quelque chose de pérenne, parce que ce ne sera que bénéfique pour les 2 communes.